Otto Weininger, Sexe et caractère, chapitre 4, La femme et l'humanité. Il est maintenant possible d'aborder à nouveau la question de l'émancipation de la femme, cette fois-ci mieux armée, c'est-à-dire disposant désormais de concepts théoriques solides et de vues morales sûres. Au-delà des controverses habituelles et au-delà du problème de l'inégalité des dons, les résultats acquis au chapitre précédent permettent de présager quel est le rôle de la femme dans l'univers et le sens de sa mission envers les hommes. C'est pourquoi, aussi bien les questions d'un caractère trop particulier seront laissées de côté ici. Les vues émises dans ce livre ne sont pas assez optimistes pour espérer avoir une influence sur la conduite des affaires politiques. On renoncera à proposer ici des solutions d'hygiène sociale et le problème traité le sera du point de vue de cette idée de l'humanité qui domine la philosophie d'Emmanuel Kant. Il est sans doute à craindre que ma conception de la féminité rencontre des résistances. Les femmes ont au plus haut degré l'art de feindre d'être asexuelles et que leur sexualité n'est qu'une concession faite par elles à l'homme. Car si ce faux semblant disparaissait, que deviendrait le combat qu'elles livrent et la concurrence qu'elles se font dans ce combat ? Mais elles sont au contraire soutenues par les hommes qui les croient, parvenus presque à persuader le sexe opposé que son besoin le plus important, son besoin véritable, est la sexualité, que c'est de la femme qu'il attend la satisfaction de ses désirs les plus vrais et les plus profonds, que la chasteté est pour lui antinaturelle et impossible. Combien de jeunes gens, adonnés aux occupations les plus sérieuses, s'entend-il dire par des femmes à qui ils ne sont pas indifférents et paraissent pouvoir faire de bons amants, de bons maris ou de bons gendres, qu'ils ne devraient pas tant travailler et plutôt jouir de la vie. Il y a dans ces avertissements amicaux un sentiment tout à fait inconscient de la femme de manquer, dès lors que l'homme commence à s'occuper d'autre chose que les choses sexuelles, à son unique mission, qui est de s'accoupler et d'accoupler le sentiment de n'être plus rien, de perdre ni plus ni moins que tous les individus de son sexe, toute signification. Que les femmes puissent changer sur ce point est douteux. Il est également difficile de croire qu'elles aient jamais été différentes à cet égard. Ce qu'on peut dire seulement est que l'élément sexuel semble aujourd'hui avoir gagné en importance, le mouvement d'émancipation des femmes ne représentant pour une très grande part que la volonté de passer de la maternité à la prostitution, étant autrement dit considéré dans son ensemble plus un mouvement d'émancipation des courtisanes qu'un mouvement d'émancipation des femmes, et avant tout, avoir ses résultats réels, un enhardissement chez la femme de la cocotte. Ce qui en revanche apparaît comme nouveau est le comportement des hommes. Sous l'influence de l'esprit judaïque, ils sont aujourd'hui prêts de se soumettre à la hiérarchie de valeurs à laquelle se réfèrent les femmes lorsqu'elles les jugent, et même à l'adopter. La chasteté de l'homme est décriée et ridiculisée, et en tout cas n'est plus comprise. La femme n'est plus sentie par l'homme comme un péché, comme un destin, et ses propres désirs n'éveillent plus en lui aucune honte. On voit bien à présent d'où viennent et l'exigence de vivre et se donner du bon temps, et le concept de café littéraire du dionysiaque et le culte de Goethe envisagé comme un émule d'Ovide, et toute l'actuelle culture du coït. Cela va si loin que c'est à peine si l'on a encore le courage de s'avouer chaste, et qu'on préfère d'une manière presque générale avoir une réputation de débauché. Les exploits sexuels sont l'objet préféré de toutes les vantardises, et la sexualité est même placée si haut que celui qui se vante d'exploits de ce genre a encore de la peine à trouver foi chez l'auditeur. La chasteté, en revanche, étant si peu prisée que l'homme véritablement chaste se cache souvent sous les apparences du roué. Il est vrai sans doute que celui qui a honte a également honte de sa honte. Mais cette autre honte, cette honte actuelle, n'est pas la honte de l'amour, mais la honte de la femme qui n'a pas trouvé d'homme et n'a donc pas acquis de valeur par l'autre sexe. Chacun s'efforce donc de montrer à chacun avec quelle fidélité il s'acquitte de ses fonctions sexuelles. Ainsi, est-ce aujourd'hui la femme qui, par sa nature même, n'estime en l'homme que le côté sexuel, qui décide de ce qui est masculin et de ce qui ne l'est pas,
c'est à la femme que l'homme demande le critère de sa masculinité. Ainsi, le nombre des aventures, des liaisons et des filles est-il devenu en fait la légitimation du mâle devant le mâle? Ou plutôt non, car on peut dire dès cet instant qu'il n'y a plus d'hommes. En revanche, toute la haute considération qu'on peut avoir pour la virginité est venue de l'homme et continue d'en venir partout où il y a encore des hommes. Elle est la projection de l'idéal de la pureté sans tache, idéal immanent à l'homme sur l'objet de son amour. Il ne faut pas se laisser abuser à cet égard ni par l'effroi qui vient aux vierges lorsqu'on s'apprête à les toucher et qui se transforme si rapidement et si volontiers en confiance, ni par les cas de répression hystérique des désirs sexuels, ni par l'effort que la jeune fille s'impose pour approcher le plus possible l'idéal de pureté physique de l'homme, car sans cela l'acheteur ne se présenterait pas, mais ni non plus par ce besoin de la femme d'acquérir une valeur et qui la fait souvent attendre si longtemps l'homme qui lui en accordera le plus. Circonstance qu'on interprète généralement, absolument à tort, comme un signe chez la femme d'estime pour elle-même. Veut-on savoir ce que les femmes pensent de la virginité ? La réponse ne saurait être douteuse si l'on veut bien se souvenir de ce que le but principal des femmes est de favoriser le coït en général, par lequel seules elles acquièrent existence, car s'il fallait prouver encore que ce que la femme veut est le coït et rien d'autre, aussi désintéressée qu'elle puisse paraître sur ce point en ce qui concerne sa propre personne, l'universalité du macrelage en serait une preuve suffisante. Il faut considérer de quel œil la femme voit la virginité chez les autres femmes. Le célibat des femmes a pour elle extrêmement peu de valeur. Il est même le seul état de la femme qui ait à ses yeux une valeur franchement négative. Les femmes n'estiment la femme que lorsqu'elle est mariée, même lorsqu'elle l'est malheureusement à un homme laid, faible, pauvre, grossier ou tyrannique, car elle n'en est pas moins alors mariée, c'est-à-dire a reçu à la fois valeur et existence. Et la femme entretenue ou la prostituée se trouve placée plus haut dans l'estime de la femme que la vieille fille seule dans sa chambre à coudre et à raccommoder qui n'a jamais appartenu à aucun homme. Aussi bien la toute jeune fille, lorsqu'elle se distingue par d'éminents avantages physiques, n'est-elle jamais estimée par une femme pour sa beauté, car la femme manque de l'organe par lequel on trouve quelque chose beau, n'ayant pas de valeur en elle qu'elle puisse projeter sur un objet extérieur quelconque, mais seulement parce qu'elle a de plus grandes chances ainsi de susciter l'amour de l'homme. Plus une jeune fille est belle, plus elle est une promesse aux yeux des autres femmes, plus elle a de valeur aux yeux de la femme considérée dans sa fonction d'entremetteuse et par définition de gardienne de la race. Ce n'est que cette pensée inconsciente qui fait qu'une femme a du plaisir à voir une belle jeune fille. Cela ne peut cependant apparaître clairement, comme on l'a vu plus haut, que si un homme a déjà donné existence à cette femme, car sans cela l'envie et les sentiments de concurrence prévaudraient. Il faut d'abord qu'elle soit accouplée, du latin copular, former, une paire, à défaut de quoi on ne pourra rien exiger d'elle. Le mépris, hélas si répandu, des vieilles filles est d'origine purement féminine. Si les hommes parlent souvent avec respect des demoiselles âgées, toute jeune fille et toute femme jeune mariée, ou non, en a dans la plupart des cas, sans qu'elle le sache, le plus profond mépris. J'ai entendu un jour une dame aussi spirituelle que sensible et intelligente, et dont par ailleurs la beauté lui attirait tant d'hommages que son attitude ne pouvait être dictée par l'envie, se moquer ouvertement de sa gouvernante, une vieille demoiselle italienne au physique ingrat, qui répétait qu'elle était « ancora una vergina ». Il est d'ailleurs bien entendu que cette vieille demoiselle avait fait de nécessité vertu et se serait volontiers débarrassée de cette virginité si les circonstances le lui avaient permis. Car ce qu'il s'agit bien de voir est que les femmes ne méprisent pas et ne raillent pas seulement la virginité chez les autres femmes. Elles ne font pas non plus le moindre cas de la leur, du moins en tant qu'état, se contentant de la marchander à l'homme comme une chose de prix. C'est pourquoi la jeune fille regarde la jeune femme comme un être supérieur et vénère particulièrement la jeune mariée, en ce qu'à cette dernière le sens de son existence a été révélé, qu'elle en est parvenue au zénith.
La même jeune fille voit au contraire toute autre jeune fille comme un être imparfait, un être qui, comme elle, attend encore sa détermination. On voit donc que l'idée de l'origine masculine, et non pas féminine de l'idéal de la virginité, tirée plus haut comme conséquence du fait de l'importance de l'accouplement pour la femme, est partout confirmée par l'expérience. L'homme exige la pudeur de lui-même et des autres, et il l'exige tout spécialement des êtres qu'il aime. La femme veut pouvoir laisser toute pudeur et attend de l'homme même non qu'il soit vertueux, mais qu'il donne libre cours à ses instincts. Le type du parangon lui est incompréhensible, tandis qu'elle court se jeter dans les bras de tout homme que précède une réputation de Don Juan. La femme exige de l'homme qu'il laisse parler en lui le sexe, car ce n'est que par là qu'elle acquiert l'existence. L'amour chez lui, qui est un phénomène qui s'accommode de la distance, lui reste imperceptible. Elle ne voit chez lui que le côté du désir cherchant sans cesse à s'approprier son objet, et les hommes chez qui toute ou presque toute brutalité a disparu lui font peu d'impression. L'amour même le plus platonique la trouve réticente. Il la flatte mais ne lui dit rien. Et leurs adorateurs ennuient les Béatrices presque aussi vite que les Messalines. Le coït représente la plus grande humiliation de la femme, l'amour sa plus grande élévation. Si donc la femme veut le coït et non l'amour, cela veut dire qu'elle préfère l'abaissement à l'élévation. Son ultime adversaire, le mouvement d'émancipation des femmes, l'a en la femme elle-même. Ce n'est pas parce que le coït est voluptueux, parce qu'il est l'archétype de toutes les jouissances terrestres, qu'il est immoral. L'ascétisme, qui regarde le plaisir lui-même comme étant l'immortalité, est lui-même immoral, car il mesure le mal à quelque chose qui est une conséquence extérieure de l'action, qui ne fait que l'accompagner et non pas à la pensée même de cette action. Il est hétéronome. Il n'est pas interdit à l'homme de rechercher le plaisir, et le désir qu'il peut avoir d'égayer son séjour sur terre est légitime. Il ne doit que veiller à ne lui sacrifier aucun commandement moral. Dans l'ascétisme, l'homme prétend parvenir à la moralité par violence, l'obtenir en échange de ses mortifications. Il la voit donc comme un effet par rapport à une cause, un résultat de ses renoncements, une récompense. L'ascétisme est ainsi à rejeter autant comme position de principe que comme disposition psychologique, car il fait dépendre la vertu d'autre chose que de son propre exercice. La pose comme conséquence de quelque chose et non comme but immédiat en elle-même. Il représente une tentation dangereuse et ne fait illusion que parce que le plaisir est le motif le plus fréquent pour lequel on agit contre la loi, ce qui conduit à croire qu'il suffit pour rester dans le droit chemin de rechercher, en lieu et place du plaisir, la douleur. Mais le plaisir n'est en soi ni moral ni immoral. L'homme ne commet de faute que lorsque l'instinct du plaisir domine chez lui la volonté de valeur, autrement dit, la volonté de pouvoir se respecter lui-même. Si le coït est immoral, c'est parce qu'il n'est aucun homme qui, dans le coït, n'emploie la femme comme un moyen en vue d'une fin, et ne sacrifie au plaisir la valeur de l'humain, aussi bien dans sa propre personne que dans celle de son partenaire. Le plaisir du coït fait que l'homme s'oublie lui-même en oubliant son partenaire, la femme n'ayant à ce moment-là plus d'existence psychique pour lui, mais une seule existence corporelle. L'homme exige de la femme soit un enfant, soit la satisfaction de son désir. Dans les deux cas, il ne la prend pas comme un but en elle-même, mais s'en sert aux fins d'obtenir autre chose. C'est cela seul qui condamne le coït. La femme est certes la missionnaire de l'idée du coït et ne s'emploie elle-même, comme d'ailleurs tout au monde, que comme moyen en vue de cette fin. Pour elle, l'homme est le moyen du plaisir ou de l'enfant et elle veut également être employée par lui comme un moyen, être traitée comme une chose, comme un objet, comme une propriété, être modelée et transformée par lui selon son bon plaisir. Mais si personne ne doit se laisser employer comme un moyen en vue d'une fin, on ne peut non plus, d'un autre côté, justifier l'attitude de l'homme envers la femme, par le fait que celle-ci désire le coït, que c'est même la seule chose qu'elle demande véritablement à l'homme, même si elle ne se l'avoue jamais complètement, et en tout cas pas davantage qu'elle ne le lui avoue. Kundry
implore la pitié de Parsifal pour le désir qui la consume. Mais cela montre bien toute la faiblesse de la morale de la pitié, qui voudrait obliger à satisfaire le moindre désir de son prochain, aussi injustifiable soit-il. La morale de la sympathie lorsqu'elle est conséquente avec elle-même et l'éthique sociale lorsqu'elle est conséquente avec elle-même sont aussi absurdes l'une que l'autre, car elles font dépendre le devoir du vouloir, que ce vouloir soit le sien propre, celui d'autrui ou celui de la société, et non le vouloir du devoir. Elles prennent comme mesure de la moralité le destin concret de l'homme, le bonheur concret de l'homme, et le moment humain concret en général, en lieu et place de l'idée. La question est, comment l'homme doit-il traiter la femme ? Comment elle veut être traitée elle-même ou comme l'idée morale exige qu'elle soit traitée. S'il a à la traiter comme elle veut être traitée, il doit la coïter, car elle veut être coïtée. La battre, car elle veut être battue. L'hypnotiser, car elle veut être hypnotisée. Lui montrer par la galanterie combien peu il l'estime en elle-même, car elle veut être complimentée, et non pas estimée et respectée pour ce qu'elle est. Si, au contraire, il veut avoir avec elle l'attitude qui lui commande l'idée morale, il doit voir et considérer en elle l'être humain. Sans doute, F est-il une fonction de H que l'homme, en tant qu'individu, peut accepter ou refuser. Et les femmes ne veulent-elles pas être davantage, ne veulent être rien d'autre que cette fonction. Les femmes de l'Inde, lorsque leur mari meurt, doivent accepter d'être brûlées en même temps que son cadavre. Mais cette coutume n'en reste pas moins une barbarie affreuse. Il en est de l'émancipation des femmes comme de l'émancipation des Juifs ou des Noirs. Si ces peuples ont toujours été traités comme des esclaves et tenus pour rien, la faute en est d'abord à leur mentalité servile. Ils n'ont pas le même besoin de liberté que les Indo-Germains. Mais même si aujourd'hui en Amérique les Blancs se sont trouvés placés devant la nécessité de se séparer des Noirs parce que ceux-ci faisaient un usage indigne de leur liberté, il n'en reste pas moins non plus que dans la guerre que les États du Nord livrèrent aux fédérés et qui donna aux Noirs leur liberté, le droit était entièrement du côté des nordistes. Bien que ce qui est proprement humain chez le Juif, plus encore chez le Noir et beaucoup plus encore chez la femme, soit grevé de toutes sortes d'instincts amoraux, bien que cette humanité ait également à vaincre chez eux plus d'obstacles que chez l'homme arien, le dernier reste, fût-il minime, de cette humanité, est ce que l'être humain doit en eux prendre en considération. En eux encore, il a à honorer l'idée de l'humanité, non pas bien entendu la société humaine, mais l'être homme, l'âme comme partie du monde suprasensible. Le problème de la femme et le problème du juif se ramènent à celui de l'esclavage et doivent être résolus de la même manière. Il n'est permis d'opprimer aucun être humain, même qui ne serait heureux que sous l'oppression. Je n'enlève aucune liberté à l'animal domestique que je fais travailler parce qu'il n'en possède pas. Mais si évanescent et impuissant soit-il, il y a encore dans la femme le sentiment de ne pouvoir faire autrement qu'elle ne fait. Et ce sentiment, si pauvre qu'il soit, ne représente pas moins une dernière trace de liberté intelligible. Car il n'y a pas de femme absolue. Les femmes sont des êtres humains et doivent être traitées comme telles, contre leur volonté. L'homme et la femme ont les mêmes droits. Cela n'implique pas que les femmes doivent avoir part aux affaires politiques. D'un simple point de vue utilitaire, cette concession n'est pas souhaitable dans l'état actuel des choses, et ne le sera probablement jamais. L'attribution du droit de vote aux femmes en Nouvelle-Zélande a donné les pires résultats. De même qu'on écarte des affaires publiques les enfants, les criminels et les simples d'esprit, et qu'on devra continuer de les en écarter, même s'ils en viennent tout à coup à former une majorité. De même, il n'y a aucune contradiction à interdire d'emblée aux femmes l'accès à un domaine où il est tant à craindre que leur influence soit néfaste. De même que les résultats de la science restent indépendants du fait que les hommes dans leur totalité les approuvent ou non, de même il est possible de définir les droits de la femme sans que les femmes elles-mêmes participent à la décision et sans qu'elles aient à craindre d'être lésées tant qu'on se fondera en cette matière sur des considérations de droit, précisément, et non de puissance. Mais le droit, lui, est un
est le même pour l'homme et pour la femme. Il est injustifiable de vouloir interdire quoi que ce soit à la femme parce qu'anti-féminin, et abject qu'un mari trompé qui tue sa femme soit acquitté, comme si sa femme était en droit sa chose. Il faut juger la femme comme un être singulier, non comme un simple représentant de l'espèce, et comme un être libre, non selon des critères empiriques ou dictés par les besoins amoureux de l'homme. Et cela même si la femme elle-même ne doit jamais se montrer digne de ce jugement. C'est pourquoi jamais peut-être un livre n'aura tant honoré la femme que celui-ci. Envers la femme comme envers l'homme, il n'est pour l'homme qu'un comportement moral possible. Non pas l'aimer, que cet amour soit sexuel ou non, car dans l'amour comme dans la sexualité, on use d'elle en vue d'autre chose, mais tenter de la comprendre. La plupart des hommes feignent de respecter la femme afin de pouvoir mieux mépriser les femmes. C'est le rapport inverse que je pose ici. Nous avons vu plus haut qu'on ne pouvait estimer la femme, mais cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas possible de respecter les femmes. Malheureusement, de très grands hommes ont exprimé sur ce point des idées indignes de leur grandeur. Je pense à Démosthène et à Schopenhauer, et à leur position au sujet de l'émancipation de la femme. Je pense encore à Goethe qui dit « La jeune fille est toujours occupée à rendre heureux le mari intelligent et elle mûrit dans la vertu domestique. Si par la suite elle souhaite lire, alors elle choisit à coup sûr un livre de recettes. » L'homme a à surmonter son aversion pour la femme masculine. Cette aversion n'est en effet que de l'égoïsme. Si la femme doit devenir masculine en devenant logique et morale, elle ne pourra sans doute plus si facilement servir de support à une projection. Mais ce n'est pas là une raison suffisante pour éduquer les femmes, comme on le fait aujourd'hui, en seule vue du mariage et de la maternité, et de leur interdire les activités masculines. Car qu'il n'y ait pas de possibilité de moralité pour la femme absolue ne veut pas encore dire qu'il n'y en a pas pour la femme empirique. Il doit au contraire toujours y avoir théoriquement chez cette dernière, pour reprendre une expression de Kant, une sorte d'idée embryonnaire du bien, idée qui est comme un dernier reste de liberté en elle et lui permet par exemple d'avoir un vague sentiment de son destin. Or, il n'est pas impossible, théoriquement, que cet embryon de bien se développe, même si cela n'est jamais arrivé pratiquement, et même si ce ne doit jamais arriver. Ce sur quoi l'univers repose et ce vers quoi il tend est le bien. Le monde entier est soumis à l'idée de morale. Les animaux mêmes sont en tant que phénomène l'objet d'une estimation morale. On accorde moralement à l'éléphant plus de valeur qu'au serpent, même si on ne les rend pas responsables de leurs actes comme personne. Mais on en rend responsable la femme, et c'est ce qui fait qu'elle doit agir autrement. Dès lors, si toute féminité est immoralité, la femme doit cesser d'être femme et devenir homme. Le grand danger pour elle ici est de vouloir lui ressembler extérieurement, ce qui ne peut avoir pour effet que de la rejeter plus profondément encore dans la féminité. Les chances de voir la femme s'émanciper vraiment, c'est-à-dire être capable d'une liberté qui ne soit pas le règne du caprice, mais de la volonté, sont minces. Les faits semblent montrer qu'il n'y a pour les femmes que deux voies possibles. L'acceptation du plis de l'ordre masculin des choses, par quoi elles s'imaginent vouloir ce à quoi toute leur nature inentamée se pose, l'indignation fausse, mais qui ne le sait pas devant tout ce qui est immoral, comme si elles étaient morales elles-mêmes, et devant toute manifestation de la sensualité, comme si elles recherchaient elles-mêmes l'amour non sensuel. Ou l'aveu pur et simple de ce qu'elles ne s'intéressent qu'à l'homme et à l'enfant, et ont, soit dans l'un, soit dans l'autre, leur contenu, aveu fait en toute inconscience de ce qu'il signifie, de la honteuse défaite qu'il exprime. Il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix pour elle qu'entre l'hypocrisie inconsciente et l'identification cynique avec l'instinct naturel. La femme n'a pas plus à nier sa féminité qu'à l'affirmer. Tout ce qu'elle a à faire est de la supprimer en elle. Une femme qui, par exemple, voudrait réellement la chasteté de l'homme aurait vaincu en elle la féminité, car le coït ne serait plus pour elle la valeur suprême, et le favoriser en tout ne serait plus son but. Mais une telle exigence précisément,
bien qu'elle ne manque pas quelquefois d'être élevée, ne saurait être chez elle sincère, car la femme qui exige la pureté de l'homme se nie elle-même, saute définitivement toute valeur et toute existence. On ne sait ce qu'il faut admirer le plus chez elle, de la fausseté sans borne qui lui fait affirmer des idéaux parfaitement étrangers à sa nature, ou de l'impudence avec laquelle elle avoue et affiche son amour de la débauche. Mais dans les deux cas, tout ce que la femme veut réellement est se décharger de sa responsabilité sur l'homme. Or c'est là qu'est la question féminine, et là qu'une telle question rejoint celle du destin de l'humanité. Nietzsche écrit dans Au-delà du bien et du mal que se tromper sur le rapport de l'homme et de la femme, ni pas voir un rapport d'antagonisme fondamental et nier la nécessité même de cette tension éternellement hostile, rêver pour l'homme et pour la femme de droits égaux, d'éducation semblable, de mêmes prétentions et de mêmes obligations, est un signe infaillible de platitude d'esprit, et un penseur atteint de platitude dans ce domaine critique qui est celui de l'instinct peut être considéré comme suspect d'une manière générale. Plus même, il s'est trahi et découvert. Ses vues seront sans doute trop courtes pour tout ce qui concerne les questions fondamentales de la vie, y compris celles de la vie future, et il sera lui-même incapable de la moindre profondeur. Un homme profond par son esprit et par ses désirs, et à qui est donnée aussi cette profondeur de la bienveillance, capable de rigueur et de dureté, ce qui la fait facilement confondre avec celle-ci, ne peut raisonner sur la femme qu'en orientale. Il ne peut voir en elle qu'un bien, une propriété privée, un être fait pour la domesticité et s'accomplissant dans le service. Il ne peut en un mot que s'en remettre sur ce point à l'incroyable sagesse de l'Orient, à la supériorité de son instinct, comme l'ont fait un jour les Grecs, ces plus grands élèves et héritiers de l'Orient qui, comme on le sait, d'Homère à Périclès, c'est-à-dire à mesure que leur puissance et leur civilisation se développaient, n'ont fait que témoigner de plus en plus de rigueur envers la femme, autrement dit n'ont fait que s'orientaliser. Combien cela était nécessaire, logique et même humainement souhaitable, et quel sujet de méditation pour notre temps. Fin de citation. Le point de vue de l'individualiste n'est plus ici que celui de l'éthique sociale. Ces distinctions de caste et de groupe réduisent à néant l'autonomie de sa morale. Car il veut, pour le bien de la société et la tranquillité des hommes, assujettir la femme au point de faire taire en elle tout désir d'émancipation, et jusqu'à l'envie de cette fausse liberté revendiquée aujourd'hui par les suffragettes, qui n'ont aucune idée de ce qu'est la véritable servitude de la femme, ni de ses raisons. Mais ce n'est pas pour relever une inconséquence de Nietzsche que j'ai cité ce passage. C'est pour montrer combien, contrairement à ce qu'il semble croire, le problème de l'humanité ne sera pas résolu tant que ce ne sera pas résolu celui de la femme. L'homme doit essayer de voir dans la femme l'idée, le noumen, et non l'utiliser comme un moyen à des fins extérieures à elle. Il doit lui reconnaître les mêmes droits et par là même les mêmes devoirs, de culture morale et spirituelle qu'à lui-même. Il ne saurait résoudre son propre problème moral en continuant à nier dans la femme l'idée d'humanité, c'est-à-dire en faisant un instrument de plaisir. Le coït est en bonne conception orientale la rançon que l'homme paie à la femme pour pouvoir continuer de se la soumettre. Et s'il est vrai qu'à ce prix le plus dur esclavage paraît encore doux à la femme, l'homme n'en doit pas moins refuser ce marché parce qu'il est pour lui aussi moralement faux. Ainsi donc, même d'un point de vue technique, l'homme ne peut résoudre seul le problème de l'homme. Il doit tenir compte de la femme, même si ce n'est que lui-même qu'il veut sauver. Il doit encourager la femme à renoncer à ses vues immorales. La femme doit renoncer de son plein gré par un mouvement venant véritablement de l'intérieur d'elle-même au coït. Or cela veut dire que la femme doit disparaître comme femme et qu'il n'y a pas de chance pour que le royaume de Dieu s'installe tant que cela ne s'est pas produit. C'est pourquoi Pythagore, Platon, le christianisme, à l'inverse du judaïsme, Tertullien, Swift, Ibsen ont lutté en faveur de la libération, de la rédemption, de la femme, c'est-à-dire non pour que la femme s'émancipe de l'homme, mais pour qu'elle s'émancipe d'elle-même. Et vouloir après eux répéter l'anathème de Nietzsche
est faire preuve de frivolité. Mais par ses propres forces, la femme saurait difficilement atteindre ce but. La faible flamme de la moralité devrait en elle pouvoir se ranimer constamment au feu de l'homme. L'exemple devrait être donné. Le Christ l'a donné lui-même. Il a sauvé Marie-Madeleine. Il a rejoint en lui cette part de son passé et l'a expiée. Wagner, le plus grand homme qui ait vécu depuis le Christ, a également compris cela intimement. Tant que la femme n'a pas cessé d'être femme pour l'homme, elle ne peut cesser de l'être pour elle-même. Seul Perceval, l'homme pur de tout péché, peut délivrer Kundry du charme de Klingsor. Ainsi, cette déduction psychologique s'accorde avec la déduction philosophique, tout comme elle me semble être d'accord avec le Parsifal de Wagner, le poème le plus profond de l'histoire de la littérature mondiale. Ce n'est que de la sexualité de l'homme que la femme tient son existence de femme. La matière n'a d'existence qu'autant qu'il y a de péché dans l'univers. La femme elle-même n'est destinée à vivre que tant que l'homme n'aura pas racheté sa propre faute, tant qu'il n'aura pas réellement surmonté sa sexualité. C'est là ce qu'on peut répondre à l'éternel argument employé pour discréditer les idées antiféministes, à savoir que la femme est telle qu'elle est et qu'il faut s'en accommoder, qu'on ne la changera pas et que tout combat dans ce sens est inutile et stérile. Car il a été montré que la femme n'est pas et meurt au moment même où l'homme accepte simplement d'être pleinement. Ce contre quoi le combat est mené en l'occurrence n'est pas une essence et un être immuable et éternel. C'est quelque chose qui peut être dépassé et doit être dépassé. La vieille fille est la femme que l'homme qui l'a fait ne rencontre plus. Elle périt. Et la vieille femme est d'autant plus méchante qu'elle est plus vieille fille. Si l'homme et la femme qui l'a créée se rencontrent à nouveau dans le mal, ils meurent tous deux. S'ils se rencontrent dans le bien, le miracle se produit. Telle est la solution de la question féminine pour qui l'a comprise. On la jugera impossible, outrée dans son esprit, intolérable dans sa prétention. Et en effet, il ne s'agit plus ici depuis longtemps de la question féminine dont parlent actuellement les femmes. Il s'agit d'un problème avec lequel elles se taisent et ne peuvent que se taire, celui de l'esclavage qui réside dans la sexualité. Ce problème-là, lui, est aussi vieux que le sexe et que l'humanité. Et sa solution est: l'homme doit se libérer lui-même du sexe, et c'est ainsi, ce n'est qu'ainsi qu'il libérera la femme. La chasteté de l'homme, et non pas, comme elle se l'imagine, son acceptation de la sensualité, est la condition du salut de la femme. Ainsi sans doute celle-ci meurt-elle comme femme, mais seulement pour renaître de ses cendres, nouvelle, régénérée, pur être humain. C'est pourquoi la question féminine durera autant que les sexes et la question de l'être humain en général. C'est dans ce sens que, selon Clément d'Alexandrie, le Christ a parlé à Salomé, sans déguiser la vérité sous aucune couleur optimiste, comme l'ont fait plus tard saint Paul et Luther. La mort régnera tant que les femmes engendreront, et la vérité ne sera pas vue tant que du deux ne sortira pas l'un, et de l'homme et de la femme, un troisième soi, ni homme, ni femme. C'est par là seulement, à ce plus haut point de vue qu'on puisse avoir sur la question féminine et qu'il l'identifie à la question de l'homme en général, que se justifie l'exigence de la continence pour les deux sexes. Vouloir la fonder sur les dommages de santé que pourraient causer les relations sexuelles serait le signe d'un esprit superficiel et sera toujours combattu par les avocats du corps. Vouloir la lier à l'immoralité du plaisir serait faux, car introduisant dans l'éthique une hétéronomie. Saint Augustin lui-même, quand il préconisait la chasteté pour tous, a dû faire face à l'objection selon laquelle, dans un tel cas, l'humanité disparaîtrait bientôt de la surface de la terre. Cette curieuse crainte de voir la race s'éteindre ne cache pas seulement une absence de toute foi en l'immortalité individuelle et en l'éternité de l'individualité morale. Elle n'est pas seulement désespérément anti-religieuse, elle traduit un petit courage ainsi qu'une incapacité à vivre hors du troupeau. Celui qui pense ainsi ne peut se représenter la terre sans le fourmillement des humains sur elle, et il a peur non tant de la mort que de la solitude. Si la personnalité morale en elle-même immortelle avait suffisamment de force en lui,
il aurait également le courage d'envisager cette conséquence sans la fuir. Il verrait que la mort du corps n'est pas à craindre et n'irait pas chercher un misérable succès d'année de cette foi dans la vie éternelle qui lui manque dans l'assurance d'une survie de l'espèce. Le refus de la sexualité ne tue que l'homme physique et ne le tue que pour faire place à l'homme spirituel. Veiller à la survie de l'espèce ne peut ainsi être un devoir moral, comme on l'entend souvent prétendre. Cette opinion n'est en réalité qu'un mensonge plus impudent que les autres. Ce mensonge apparaît si bien qu'il est presque ridicule de demander si aucun homme a jamais pratiqué le coït dans l'idée d'avoir à prévenir le danger d'une mort de l'humanité ou a jamais songé à se justifier lui-même en reprochant à celui qui resterait chaste d'agir immoralement. Toute fécondité n'est que répugnante. Et il n'est aucun homme, s'il s'interroge vraiment, qui sente comme son devoir de se soucier de la perpétuation de l'espèce. Or, ce qu'on ne sent pas comme son devoir ne l'est pas. Au contraire, il est immoral de voir dans l'être humain l'effet d'une cause, de vouloir le produire comme quelque chose de conditionné, comme c'est le cas dans la génération. Et si l'homme est, à côté de sa liberté, de sa spontanéité, lié et déterminé, c'est parce qu'il est né de cette manière. Il n'y a pas d'intérêt raisonnable à ce que l'humanité dure éternellement. Vouloir qu'elle dure éternellement, c'est vouloir éterniser un problème et une faute. Le seul problème est la seule faute qu'il y ait jamais eu. Le but est même justement la divinité, la cessation de l'humanité dans la divinité. Le but est la séparation du bien et du mal, du quelque chose et du rien. Ainsi, la sanctification morale qu'on a essayé de donner au coït, qui en avait bien besoin, en le faisant voir, de manière idéale comme un acte ayant pour seul but la reproduction, n'apparaît pas comme une garde suffisante, car non seulement cette motivation ne correspond à aucun commandement et à aucun impératif en l'homme, mais elle est moralement à rejeter, en ce qu'on manque à demander le consentement de l'enfant qu'on met au monde. Quant à justifier cet autre coït, où l'on essaie justement d'éviter la conception, on ne le peut évidemment pas ainsi. Dans quelque sens qu'on l'envisage, le coït s'oppose donc à l'idée de l'humain, et cela non pas parce que l'ascétisme serait un devoir, mais bien parce que la femme veut être réduite dans le coït au rang d'objet ou de chose, et que l'homme qui veut lui faire plaisir l'y réduira. Aussi bien l'homme méprise-t-il la femme, aussitôt qu'il l'a possédée, et la femme, sans-elle ce mépris, aurait-elle été adorée 2 minutes plus tôt. L'être humain ne peut respecter dans l'être humain que l'idée de l'humanité. Dans le mépris de la femme et de soi-même, après le coït, est l'indice le plus sûr qu'il a été péché contre l'idée. Et qui ne parviendrait à comprendre ce qu'exprime cette idée kantienne de l'humanité, qu'il imagine à l'instant qu'il s'agit là de sa mère, de ses sœurs, de ses parentes. C'est pour nous-mêmes que la femme doit être traitée en être humain, c'est-à-dire respectée et non pas abaissée comme elle l'est constamment dans la sexualité. Mais l'homme ne commencera d'honorer la femme à juste titre que lorsqu'elle cessera elle-même de vouloir être objet et matière pour lui. Que lorsque l'émancipation de la femme signifiera plus pour elle que l'émancipation de la courtisane. On n'a encore jamais osé dire ouvertement où était le servage de la femme. Or, il est dans la puissance souveraine qu'elle a sur elle le phallus, qu'a sur elle le phallus. C'est pourquoi seuls des hommes ont jamais désiré l'émancipation de la femme, des hommes sans doute plus passionnés de justice qu'exigeants et profonds en matière érotique, mais non des femmes. Je ne veux pas excuser par là les motivations érotiques de l'homme, ni minimiser l'antipathie que lui inspire la femme émancipée. Il est plus facile de se faire aider comme Goethe que de marcher seul en direction du but comme l'a fait Kant. Mais ce qu'on prend chez l'homme pour de l'hostilité à l'égard de l'idée de l'émancipation des femmes n'est souvent que l'expression d'une méfiance ou d'un doute quant à sa possibilité. L'homme ne veut pas la femme esclave. Il cherche plutôt en elle avant tout une compagne, quelqu'un qui le comprenne. L'éducation que la femme reçoit aujourd'hui n'est pas ce qui la prépare le mieux à vaincre ce qui fait sa vraie servitude. Le dernier moyen de toute pédagogie maternelle est de menacer la fille rebelle du châtiment de ne pas trouver de mari.
L'éducation à laquelle les femmes sont soumises ne vise à rien d'autre que l'accouplement. Il y aurait peu à attendre de telles influences sur l'homme. Mais la femme est, par elle, renforcée encore dans sa féminité, sa dépendance et sa servitude. Il faut enlever à la femme l'éducation de la femme et enlever à la mère l'éducation de l'humanité. Ce serait là la première chose à faire pour mettre la femme au service de l'idée d'humanité, qu'elle a jusqu'ici plus que personne empêché de se réaliser. Une femme qui aurait réellement renoncé à chercher son repos hors d'elle aurait cessé par là d'être femme. Au baptême extérieur serait venu s'ajouter chez elle le baptême intérieur. La chose est-elle possible ? Bien qu'il n'y ait pas de femme absolue, l'affirmer revient à affirmer la réalité de miracle. Cette émancipation ne rendra pas la femme plus heureuse. Elle ne peut lui promettre la béatitude et le chemin qui conduit à Dieu est encore long. Aucun être errant entre la liberté et l'esclavage n'est heureux. Or, peut-on demander à la femme de cesser d'être esclave pour devenir malheureuse ? Il ne s'agit pas de vouloir faire de la femme une sainte. Il ne s'agit que de savoir si elle va être capable de se faire une idée de sa propre existence et de prendre conscience de sa responsabilité, si elle veut même la liberté. S'il y a la moindre chance de la voir un jour se pénétrer d'un idéal, suivre son étoile, en un mot rendre vivant en elle l'impératif catégorique, car c'est ainsi seulement qu'on pourrait parler d'émancipation des femmes.